Le Forum de la Democratic Union of Africa, DUA, s'est déroulé à Accra, Ghana, du 6 au 10 août 2024. Cet événement, réunissant 20 partis politiques africains de centre droit, a permis de mettre en lumière les enjeux démocratiques du continent, avec un accent particulier sur la situation politique au Togo. Parmi les participants, Mopoldoji Apevon, leader des Forces démocratiques pour la République, FDR, a activement pris part aux discussions. Accompagné de Binafam Koankidekiyim, secrétaire national du parti, Apevon a saisi l'occasion pour dénoncer la longue tradition d'abus de pouvoir et de manipulation électorale qui caractérise le régime togolais, en place depuis près de 60 ans. Selon lui, le Togo est le théâtre d'une parodie de démocratie, marquée par des répressions violentes et un refus systématique de l'alternance. Un des temps forts du forum fut le panel intitulé Plein feu sur le Togo, se prémunir contre la confiscation du pouvoir et promouvoir des transitions pacifiques en Afrique. Co-animé par Apevon, ce panel a réuni diverses personnalités influentes, dont Dr. Stéphanie Brienkel de la Conrad Adenau et Steve Tong, K. et l'ambassadeur Bamba Youssoufou Joseph du Peu de Sirda. Les intervenants ont souligné la nécessité de transition démocratique pacifique sur le continent, en prenant le Togo comme exemple des dangers des changements constitutionnels antidémocratiques. La coprésidente de la DUA, Madame Louisa Atta-Ageman, a également pris la parole pour condamner fermement les modifications constitutionnelles visant à maintenir certains dirigeants au pouvoir, une pratique devenue courante en Afrique. Selon elle, ces actes sapent la stabilité politique et entravent le développement du continent. Elle a appelé les membres de la DUA à exprimer clairement leur opposition à ces dérives, tout en évoquant avec indignation la situation au Togo, qu'elle a qualifiée d'exemple frappant de refus de démocratie. Le vice-président du Ghana, Dr. Mahamudu Bawumia, s'est également exprimé, soulignant le rôle crucial de la démocratie pour le développement de l'Afrique. Il a réaffirmé l'engagement du Ghana à servir de modèle démocratique pour le continent, en insistant sur l'importance de la limitation des mandats présidentiels. « Je n'ai pas cherché à modifier la Constitution pour m'octroyer un troisième mandat », a-t-il déclaré, promettant de céder le pouvoir en janvier 2025 à son successeur, après les élections de décembre. Le forum a été marqué par une visite des participants à la Jubileuse, où ils ont été reçus par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ce dernier a rappelé les défis auxquels l'Afrique est confrontée, notamment les conflits et le terrorisme, tout en soulignant l'importance de renforcer les processus démocratiques sur le continent. Il a encouragé les membres de la DUA à continuer de lutter pour la démocratie, en s'inspirant du parcours du Ghana, marqué par des défis mais désormais stabilisé. En guise de reconnaissance pour son soutien indéfectible à la DUA et son engagement envers la démocratie, chaque délégation a remis un cadeau symbolique au président Akufo-Addo, saluant son refus de céder aux tentations de modification constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir.